Bonjour, bonjour mes amis. Dans ce cadre de rêve qui change un petit peu, donc en plein Paris, là où c'est beau, 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 j'avais envie de vous parler des addictions parce que on est dans l'ère des addictions. Je trouve qu'il y en a énormément et qu'il y en aura, je pense, encore et encore. Et ça touche toutes les générations, toutes les tranches d'âge et ça touche tous les milieux sociaux. Et alors en fait, ça peut être l'addiction au sucre. Hein, ça, on me demande souvent l'addiction au sucre. On va dire, bah, c'est banal et bien sûr, c'est pas méchant, mais c'est pas terrible pour votre santé. Mais évidemment, après les addictions les plus communes, mais c'est la cigarette, évidemment l'arrêt du tabac, qui est une des addictions. Mais maintenant, vous savez, les addictions du monde moderne, ce sont les écrans. Ça, c'est très addictif, surtout quand les enfants entre 0 et 3 ans, d'ores et déjà, ils ont été sur des écrans de téléphone ou de tablettes. Ça y est, c'est fichu, c'est ultra addictif. Donc les écrans, c'est demandé. Il y a une chose qui est dans l'air du temps, ça n'existait pas. Et moi, ça fait 17 ans que je fais de l'hypnose et j'avais jamais entendu ça. Et c'est l'addiction à la pornographie. Ça aussi, c'est colossal et ça touche toutes les tranches d'âge. Alors avec un profil, enfin en général, quand ils sont très addicts à la pornographie, ils regardent, ils ne consomment pas, ils ne pratiquent pas. Et il y a souvent une mère très castratrice, ça revient. Donc ça, c'est très, les écrans, la pornographie, c'est très dans l'air du temps. Évidemment, la toxicomanie, la drogue, sous toutes ses formes, parce que quand on fume 10 pétards par jour, 10 joints par jour, c'est plus la même histoire que d'en fumer un tous les 36 du mois, comme on boirait un verre de vin rouge. Et puis, les drogues chimiques, médicamenteuses et tout, ça c'est colossal. On est en plein boom, en pleine expansion de ça. Phénomène qui est tout à fait voulu, je pense, parce que quand on est accro et addict à quel que soit le produit, pourvu qu'on ait l'ivresse, on va pas refaire la révolution, quoi. Comment je fais, comment je pratique? Bien sûr, je travaille en hypnose, mais je travaille aussi, et ça me fait tient à cœur de parler de ça. Je travaille avec un ami qui s'appelle Serge Rosa, que j'ai connu à l'IFHE, la grande école d'hypnose de Olivier Leukert. À l'époque, il y a 17 ans, quand j'ai appris, il y avait que deux grandes écoles, l'IFHE et l'Arche. Mais j'étais à l'IFHE et c'était, moi, il m'a tout appris. J'y ai enseigné également. Voilà, gratitude à Olivier. Et j'avais assis à côté de moi, on était une promo de 60-80 personnes, et assis à côté de moi, il y avait un monsieur. Il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est pour ça que je vous raconte ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et avec Serge, on a cheminé avec 17 années d'amitié, de partage, de complicité, de grandir et d'évoluer aussi, de partage de connaissances ensemble. Et Serge est, à mon avis, c'est pas lui qui dirait ça, mais moi je le dis, c'est le meilleur exorciste au monde aujourd'hui. Donc il nettoie énergétiquement les maisons, les lieux et les personnes. Et si je vous parle de lui, c'est que je travaille en étroite collaboration avec lui pour certains sujets quand il y a des besoins, et il y en a, et notamment pour les addictions. Parce que quand il y a addiction, il y a souvent une emprise extérieure, on va dire. Il y a un démon de l'addiction dont je ne dirai pas le nom, mais si vous vous renseignez, si ça vous intéresse et que vous cherchez, vous trouverez facilement. Et en fait, on n'est plus maître à bord. On n'est plus aux commandes. Quand il y a une prise de drogue, d'alcool ou quoi, et toute addiction ouvre ce qu'on appelle le chakra coronal. Le mien, là, il est couvert parce que c'est l'hiver. Et ça ouvre, et c'est comme si on ouvre la porte de la maison et tout et n'importe quoi et n'importe qui rentre dans cette maison. Donc, le mauvais aussi. Et il y a là, donc, comme une intrusion, on va dire, et la personne n'est plus maître à bord, n'est plus capitaine de son bateau. Et en fait, il faut virer, il faut dégager. Alors, Serge fait ça, très bien. Ça, c'est pas moi, je sais, je sens, je vois ça. Serge, il le fait dans une pratique qui peut être chamanique. C'est comme ça qu'il le fait, lui. En distanciel ou en présentiel, selon le degré, la gravité et autres. Et puis, sur un terrain qui est propre, moi, je vais travailler et reprogrammer l'inconscient. Alors, moi, je dis toujours que je passe un coup de Karcher, c'est une technique hypnotique
première séance, je fais ce que la méthode Rossi-Carroll, donc c'est mon coup de Karcher, je nettoie, donc je suis sur un terrain libre, hein, je veux dire, j'ai le champ libre, un terrain qui est propre, comme un sous-neuf, et je vais reprogrammer l'inconscient en mettant la technique Rossi-Carroll, en mettant des métaphores, c'est extrêmement puissant, notre inconscient adore les histoires, les paraboles, hein, c'est comme un grand enfant, ça me fonctionne très très bien, donc j'ai mes métaphores, et je vais couper les liens fusionnels, les loyautés inconscientes, parce que mon credo est que toute addiction est une fusion non défusionnée. C'est une fusion inconsciente, évidemment, avec la maman, le papa très souvent, mais ça peut être avec un grand-parent, une personne qui a été immensément importante entre 0 et 7 ans. Et quand je dis immensément importante, c'est par amour, il y a idéalisation, adoration, où il peut y avoir haine, parce que vous savez, détestation, souffrance par abandon, par manque, par maltraitance, mais c'est identique. Dans tous les cas, faut couper, faut tronçonner des fois en hypnose, symboliquement par une technique. Donc je fais cette première séance où je coupe les liens fusionnels, où je reprogramme. Ensuite, je travaille en hypnose humaniste. C'est une autre façon, c'est très très beau. C'est comme un rêve éveillé guidé, où j'amène la personne dans la lumière, dans la source, qu'on peut appeler, nous, on dit la conscience majuscule en hypnose humaniste, ça peut être l'astral, le champ quantique unifié, qu'importe. C'est dans la lumière, et là, on fait le travail qui est en symbolique, donc très doux, comme un rêve éveillé guidé, que j'accompagne, bien sûr, que je fais retransformer en devenant optimal. C'est ma technique. Et puis, après, je refais un travail encore de nettoyage. Je fais souvent en 3 séances. Hein, et je renettoie complètement l'inconscient. Je reprogramme avec des jolies métaphores. Et la personne, c'est reparti, j'ai envie de dire. C'est reparti, libre, libéré, autonome sur la bonne voie. Et ça ne revient jamais. Parce que si on ne fait pas le travail de cette manière, c'est-à-dire si seulement Serge enlève, s'il enlève le démon, on va dire, et bien, ça suffira pas. Ça va revenir tout de suite, peut-être dans 8 jours, 3 semaines, mais ça va revenir. Si moi, je travaille sur un terrain qui n'est pas propre, pas nettoyé au préalable, là aussi, ça va s'arrêter 3 semaines, 3 mois, mais ça reviendra. Tandis qu'en complément, si on a libéré, dégagé, et qu'on reprogramme tout de suite, c'est nickel. C'est reparti pour toujours. Voilà, c'est ma façon de procéder, c'est mon credo. Merci de votre attention.